Des parlementaires mobilisés pour aider la retraitée gardoise de 75 ans à retrouver sa maison. Cela fait plus de 60 ans que la famille de Martine Garofalo vit à Rochefort-du-Gard, dans une maison où ses parents habitaient. Mais depuis de longs mois, la retraitée gardoise vit un véritable cauchemar. Selon une décision de justice, elle devrait cohabiter avec un locataire, et le premier étage, lui au rez-de-chaussée, qui l'a empêché de rentrer chez elle et dégrader ses biens. Je suis partie 2 ans en Guyane pour suivre ma nièce. J'avais loué les 2 parties de ma maison à 2 locataires différents, précise la retraitée âgée de 75 ans, mais avec les 2, elle aura des ennuis. Celui du premier étage ne m'a pas payé les loyers pendant 1 an, l'autre a bloqué l'accès à mon jardin, en mettant une voiture devant le portail. Cela a été constaté par un huissier. Le premier locataire condamné si le premier est parti sans donner de nouvelles. J'ai pris un avocat, on l'a retrouvé et il a été condamné. L'autre, qui avait payé ses loyers jusqu'à ce que la retraitée se manifeste cet été, en a profité pour squatter là-haut. La Rochefortaise a pu forcer le passage pour constater les dégâts dans le jardin et dans ce qui est toujours chez elle au premier étage. Tout est cassé et dans une grande saleté, la piscine est dans un état lamentable. Je leur avais fait confiance quand je suis partie en Guyane, je leur avais laissé mon chien, mon chat, mes poules, même nos voitures garées dans le jardin. Le locataire d'en bas n'a pu me payer pendant 6 mois, j'ai patienté, confie-t-elle. Elle a dû être relogée depuis qu'elle est rentrée en métropole. Martine Garofalo a dormi à l'hôtel avant d'être relogée dans un appartement d'urgence prêté par la commune de Rochefort-du-Gard, et s'est entourée d'un avocat et d'un huissier pour faire valoir ses droits. C'est passé en justice. Je peux réintégrer l'appartement du haut mais avec la trêve hivernale, on ne peut pas faire expulser la personne. Je devrais donc cohabiter avec lui. Je veux dénoncer le bail. Je ne veux pas habiter dans la même maison, la mienne, avec quelqu'un qui m'a fait ça, s'inquiète-t-elle. Mais quand même, dans mon cas il s'agit de ma maison principale, ne comprend pas la Rochefortaise qui a envoyé des courriers au préfet, au président de la République, au ministre de la Justice. Je n'ai pas eu de réponse ou bien on m'a répondu que je devais me conformer à la décision de justice. Si je n'avais pas le logement d'urgence, je dormirais dans ma voiture. Si son histoire a soulevé un élan de solidarité locale, son récent passage dans l'émission Envoyé spécial lui a donné une autre visibilité. Quand j'ai vu ça je me suis mis en colère, explique le député de l'Hérault, LREM, Patrick Vignal, qui, lundi, est venu rencontrer Martine Garofalo et participer à une réunion en mairie, avec le maire de Rochefort, Rémi Bachevalier, le député du Gard Anthony Sellier, LREM, le représentant du sénateur Laurent Burgois, les Républicains, et le représentant de la préfecture du Gard. Si on ne parle que de droit, ce jeune homme est dans son droit, si la loi est mal faite il faut la changer. Cette situation à Rochefort pourrait faire jurisprudence, espère le parlementaire héraultais. Les députés ont décidé d'écrire une tribune pour la faire co-signer par des parlementaires de tous bords. Il faut que Martine Garofalo soit un symbole. En 2020, on ne peut pas se retrouver dans une situation pareille. Le député de l'Hérault souhaite qu'on donne de la souplesse à la loi. S'il y avait une mère de famille et 4 enfants à la place de ce jeune homme, je ne serais pas là. Plusieurs hypothèses de travail au sortir de la réunion qui s'est tenue lundi à la mairie de Rochefort-du-Gard. Plusieurs hypothèses de travail ont été mises en avant pour régler cette situation qui a suscité beaucoup d'émotions, souligne Anthony Sellier, député, LREM, de la 3e circonscription du Gard. Nous allons accompagner Madame Garofalo dans sa démarche judiciaire, explique-t-il, notamment pour que la retraitée rochefortaise se rapproche de la gendarmerie car au-delà de son comportement, le locataire semble avoir commis des faits répréhensibles. Mais le député gardois n'oublie pas que le locataire a des droits, qu'il peut bénéficier d'aides sociales, comme d'un logement et qu'une décision de justice a été prise. Une intervention avec un conciliateur de justice est d'ores et déjà prévue afin que Martine Garofalo puisse retrouver sa maison et qu'une solution soit trouvée pour le locataire.
On va prendre contact aussi avec la famille du locataire. Des démarches imaginées pour trouver une solution satisfaisante et rapide pour les deux parties dans ce dossier compliqué. Let's block ADS. Why?